Multok ote ayapshish. Quoi casino tchèque, Multok ote ayapshish. Kashikat kutulnu ashupeik, ushkopishum. C'est quoi que t'as dit, Madeleine? Je viens de faire. Tishtrogen ushkopishum kutulnu ashupeik et tishtrogen ushkopishum. Tishtrogen ushkopishum. C'est vrai, on est rendu au mois de septembre, on n'est plus à l'amour passé. Eyush Pishum, Opro Pishum. Eyush, ça veut dire le mois d'avant? Ça ne dit pas. Néné. On dit néné Opro Pishum. On ne dit pas Eyush Pishum. OK. On ne dit pas la semaine dernière, ça se dit, là, Eyush Menashtagan. Donc, Eyush Opro Pishum, un petit si je ne sais pas, inanus. Il y a des choses qui ne se disent pas qu'on ne peut pas vraiment dire comme. Sa façon de parler, on découvre notre langue. Comme on disait, la découverte du Nelwawan. C'est à point. Si tu as nano, tu as mon nom. D'accord? Nous chamate, ndi titan. Nde je crois que tu as plus de ban comme un mouit nanus. Nene pekste ou ma kotelno. Tu te regardais. Ou je crois bichon. Ou même tu connais cette semaine. On te tape si je connais le macho, il nous. Nilne si joint ta pot ni stile milno ti optomo ti uitomoske. Il note si betaut toknagan. Tu veux le dire en français, Camille? Toknagan. Toknagan, c'est un porte-bébé, une planche porte-bébé. Couteau croche, Elena. Un couteau croche. Wow, bravo! Ben, j'ai de la visite. Je l'ai introduit dans notre leçon. Appui, qui va me dire le mot appui, là? En français, facile. La femme. Oui. Un petit canot. Comment on dit ça? Outis. Outis. Elena, il va être plus long ton mot. Soulier mot en peau d'ornial. Mouchouayanessin. Oui, Mouchouayanessin, t'es bonne. L'enveloppe, Camille? L'enveloppe Hatchoukoyan? Oui, Hatchoukoyan. Soulier fait avec les jarrets de l'ornial, le caribou aussi. Oui, je reconnais le radical de Ushkat, la jambe. Mm-hmm. Puis Sen, les souliers. OK. Comment on le dit? Attends, tu veux, je m'en prends. Ushkatchiusen. Ushkatchiusen. Un tambour, Elena? Tewegin. Oui. Un napo pour rappeler l'ornial, le colleux qu'on dit communément, là. Qui va me le dire? On apprend des mots en français aussi, là. C'est vrai, Elena. C'est rare qu'on dit un napo. Donne-moi mon napo, là-bas. C'est rare qu'on dit ça. On dit, donne-moi mon colleux. Colleux, ou souvent, le mot comme qu'on entendrait à la télé, là, ça serait une corne d'appel. Ah! Nous autres, on a tout le temps dit colleux. Bon, ça peut se dire comme tu dis aussi. On se comprend. Ouais, ben oui. C'est comme, c'est ça. C'est comment qu'on dit ça, un colleux d'ornial? Un apo. Apo, E-A-U. Ouais. Comment qu'on le dit en Ilno? Machi, Elena. Puta chicken. Ouais, bravo. Je vais te prendre comme elle est. Je vais te garder tous les choix.
Potatigan, ou bah, Tepotigan aussi, j'ai déjà entendu Tepotigan. Une robe ilnou, comment on dit ça? Il y a une dame qui avait apporté sa robe de mariée, on dit. Il nous coupe. Et il nous coupe. Et je crois que on appelle tout le monde, il nous coupe, ni pour nous coupe, achète à Tchouyan. Une dame et un monsieur, ils ont fait une robe de mariée avec une peau de caribou. Que sinon, nous, Aïmoun, oui, on a tous dit ces mots-là. Ces mots-là s'accompagnent d'histoire. Tu passes mon téléphone. Mais amené à puis quand oui, t'as que je n'ai pas de mots. Je crois oui, tu m'as bien. Après, nous tiges, ici, je vois, je crois, né après, nous tiges, et je ne après, nous tiges, et je n'ai pas de meshkanam, ou cham, ou shket, n'ti alamhun. Elle dit que la rame l'aide dans son cheminement. Tu te rappelles, Elena? L'on a aussi dit, oui, t'as gagné ben. Tant et tapstagan, il nous a gagné. Nous aussi, on a mentionné quelle était l'utilité des objets qu'on a vus lors de cette rencontre. Et l'on a aussi parlé du respect apporté à chaque objet, qui est tant ishpish abdel tagus, ishpetel tagus. Et aujourd'hui, c'est encore utilisé, les objets qu'on a vus mardi et mercredi. C'était très plaisant. C'était bien le fun. On devrait encore se rencontrer. Beaucoup de personnes l'ont dit. C'est vrai, hein, Elena? Il y en a plusieurs qui l'ont dit. Il y a une dame, entre autres, qui a dit je voulais parler de la température. J'ai apporté un écrit, c'est un savoir sur les journées de la température, là, parce que nos ancêtres connaissaient quand est-ce qu'ils vont mouiller, ils connaissaient la température. Alors, Elena, tu vas faire la suite. Tantôt, on va relire nos mots avant de terminer, les mots qu'on devait apprendre. Elena, tu veux-tu nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé mardi, mercredi, étant donné que c'est vous autres, le musée, qui a invité les personnes à venir se joindre, à venir ici à Mishtaouya? Oui, Elena. Oui, Madeleine, je suis contente d'avoir quand même suivi des cours. J'étais capable de prononcer quand même quelques mots. Bravo, félicitations. Oui, dans le fond, depuis lundi, le musée, en collaboration avec le réseau Dialogue, on a organisé un événement en lien avec le patrimoine familial des Pegugamilnuts. Lundi, on a organisé le visionnement du documentaire Nikanish qui avait été produit en lien avec le projet sur le rapatriement. Mm-hmm. Après ça, mardi, mercredi, à la salle communautaire, il y a eu un forum de discussion. Le réseau Dialogue avait aussi invité l'Alliance Kapaakan. Ça, c'est les personnes dans cette alliance-là, c'est des personnes qui viennent de plusieurs communautés. Mm-hmm. Fait que là, on avait du monde de Picogan, on avait du monde, on avait des Atikamekw qui sont venus, on avait des Inuits de la Côte-Nord, on avait du monde de Donaku aussi. Oui, ouais. Les Abenaki étaient là aussi. Puis, les Atikamekw. Oui, puis on avait invité tout le monde qui était là. On avait du monde de Meshtoyat en masse aussi. Oui, oui. Puis on avait invité le monde à amener des objets Mm-hmm. pour qu'on puisse parler de c'est quoi les objets. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, on sait que les objets, ils ont une identité, ils ont une histoire. Là, on voulait voir où est-ce qu'on en est rendu en 2025 avec ça, même au niveau de la transmission. Comment est-ce que la transmission se fait aujourd'hui en 2025? Comment qu'on est capable d'aller chercher, se réapprendre là, certains savoirs. Oui. Mais le mot discussion. Kapagan, là, je me suis informée à une madame, et que moi je ne le comprenais pas, le mot Kapagan. C'est quoi ça veut dire, votre mot Kapagan? C'est une bonne, comment je dirais ça, une bonne affaire, une bonne suggestion. Kapagan, ça veut dire Kapatagan, ça veut dire le portage. Puis on a pris le mot Ilnu avec les Picogan, je pense, aux autres papiers. Hein? Ils ont raccourci le mot. Au lieu de dire Kapatagan, ils ont dit Kapagan. C'est bon? Ils l'ont comme jumelé.
Puis on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de... Malgré toutes nos différences qu'on a, on a quand même beaucoup de ressemblances. Tu sais, ce qu'on voyait, il y a des mots qui sont pareils au niveau des Atikamekw, des Anishinaabe, Oui. même au niveau des Inuits, là, il y avait des mots qui se ressemblaient énormément. Oui, oui. Il y était un monsieur qui a décortiqué certains mots, là. Il disait que les significations d'autrefois n'étaient pas pareilles comme aujourd'hui. Ça, hein? T'en rappelles-tu? T'as vu? Le monsieur volant, je ne me rappelle plus, en tout cas, c'est la Basse-Côte-Nord. Comme le Nishkamau, là. Nishkamau. C'est Nishkamitten. On l'écrit Nishkamitten. N-I-N-A-S-H-K-M-I-T-A-N. Quand tu disais tantôt qu'il y a une histoire appropriée à chaque objet, à chaque mot aussi, là, il disait que je te donne l'outarde. Pour ça qu'il y avait le mot Nushk dans l'écrit. On a plusieurs versions, je pense. Mais c'est bon de savoir. C'est bon de savoir ça. Tu sais, on devrait-tu écrire N-I-S-H au lieu de N-A-S-H? C'est des bonnes discussions à avoir, comme le mot, quel autre mot? Tewagan. On a eu une petite discussion là-dessus. Il y a différentes versions, hein? Différents modes de pensée aussi. Oui, c'est vrai. Hein? Parce qu'il il y a quelqu'un, entre autres, dans la salle qui disait on n'a pas le droit les femmes n'ont pas le droit de jouer du tambour. Ça a été discuté. Puis il y a quelqu'un qui a dit on va le rapporter, ça demande une étude plus profonde. Ouais. Une recherche plus profonde. Surtout parce qu'il y a des femmes qui ont été transmises, là, porteurs de tambour. Ouais, la discussion a été intéressante là-dessus. Oui. C'est ça qu'elle disait. La madame ou le monsieur aussi disait que ce serait une bonne discussion à avoir sur le Tewagan. La façon qui est utilisée et qui doit être utilisée. C'était le fun, les Atikamekw qui nous ont emporté Tukunagan pour le bébé. Oui, les Anishinaabe aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Puis ce qu'ils nous expliquaient, c'est toute comment que c'est sécuritaire de mettre les bébés là-dedans, puis qu'ils peuvent apprendre en étant là-dedans. Puis, c'est toutes des leçons aussi de vie que l'homme a son rôle dans la fabrication du Tikinagan, mais que la femme aussi a son rôle dans la fabrication, puis que ça protège le bébé. S'il tombe dans l'eau, il y a les choses en avant là, qui protègent. Oui, qui fait qu'il se retourne, qu'il flotte sur l'eau. Il flotte sur l'eau. C'est bon, ça va, hein? Oui. Ils sont intelligents, les Inuits. Il flotte du bon bord avec la tête par en haut, j'imagine. Oui. On peut-tu dire ça? Il a fait un tour dans l'eau, puis là, pouf, c'est revenu. C'est vrai. Le couteau croche, j'ai aimé ça aussi. La madame qui nous avait amené un couteau croche qu'elle a reçu d'un Inuit, c'est ça? Il y avait le madame... couteau croche qui était bien coupant, là. Ah, le houlou, ça c'est... Ah oui, houlou, elle l'appelait houlou, c'est vrai, c'est un nouveau mot. Ça, c'est les couteaux que les Inuits utilisent là, pour faire plein de choses, là, couper leur viande, arranger les peaux aussi. Là. Oui. C'est vrai. Elle avait de l'air d'être coupante, là. Elle avait de l'air d'être coupant, le couteau. Après ça, on a parlé du Tewagan. Ah oui, le Potatigan. La peau, là. La peau pour l'ornial, pour caler. Le calu qu'on appelle, nous autres. C'était grand, hein? C'était gros, le calu d'ornial. Ça a été fait par les autres, là, les îlots. En camp, en chose, en écorce. Oui. C'est vrai. Puis là, on disait aussi qu'autrefois, il y avait des paniers d'écorce qui se faisaient. Puis du côté des Abénakis, il y avait le panier de frêne. Oui. Nous autres, dans le fond, c'est que ces discussions-là, ça nous permet d'avoir d'autres réflexions sur les objets qu'on a au musée, parce qu'on en a des objets qui viennent des Abénakis, on en a des objets qui viennent des Anishinaabe, des Atikamekw. Fait que nous autres, ces discussions-là, ça nous a permis ça va nous permettre de mieux documenter les objets qu'on a, là, certainement, au sein de la collection du musée.
Tu avais amené des objets que vous avez rapatriés, je pense. Je me trompe-tu? Oui, on a présenté quelques objets de la collection Burgess, en fait. Ces objets-là, on les voit... en fait, ils appartiennent à la pulperie de Chicoutimi, mais là, nous, au musée, on a fait un emprunt à long terme qui va nous permettre de documenter ces objets-là. En fait, M. Burgess, il travaillait pour la compagnie de la baie du Son, puis il a voyagé quand même dans plusieurs postes. Mhm. Puis à travers ses voyages, il avait ramassé comme plusieurs objets, puis puis il a travaillé ici, à Mochtoyats. Puis il avait acheté plusieurs objets ici à Mochtoyats. Fait que là, nous, on a ressorti certains de ces objets-là. On avait sorti des bonnets contenant d'écorce. Puis après ça, quoi d'autre qu'on avait? On avait des mocassins. Le chapeau, Oui, bonnet montagnais. le bonnet Ilno, ben oui. Kunchkwan. Oui. Ilno à Kunchkowen. Oui, puis en fait, de sortir ces objets-là, ça nous permet d'en savoir un peu plus. Tu sais, des fois, eux, mettons, à Chicoutimi, ben, c'est juste contenant d'écorce. Bon, ben, c'est un petit contenant d'écorce, mais il devait servir à quelque chose. Fait que là, on a pu déterminer que c'est probablement un contenant qui servait à mettre la résine d'épinette. Oui, oui. Fait que nous, ça nous permet vraiment de pousser notre interprétation puis la documentation des objets. Puis on va ressortir cette collection-là. On va refaire d'autres activités avec cette collection-là pour encore mieux la documenter. Oui, c'est bon, hein? On C'était ira vous une voir. belle rencontre, Oui. oui. Parce qu'on a commencé à faire des diffusions à partir de d'autres sites. Ça serait le fun d'aller vous rencontrer pour faire une émission directement là-bas. Plusieurs fois même. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, on va y retourner. C'est bon. Je sais qu'il y en a tout le temps, là. Ilno à Kunchkowen, la madame a dit, je l'ai reçu de ma mère, j'y tiens. Je le garde précieusement. Hein? Oui, Madame avec des a dit- raquettes. Oui. Ouais, des petites Une raquettes. petite raquette aussi. On avait des boucles d'oreilles aussi. Une petite boucle d'oreille. Tapcheoun. Il y a des mots que j'ai pas mis. Je vais les mettre un autre tantôt dans une autre leçon, comme les boucles d'oreilles étaient là aussi. Et puis quoi, tantôt on a dit le chapeau. Ilno. Ilno Kunchkowen avec le... Comment on appelait ça, là, les tocs? Oui. On appelait ça des tocs, hein? Oui. Ou chez Tibouane. Oui, Oh, on puis que l'a là, pas tout mis. dépendant de quel côté tu le mets, mais là, ça dit si t'es marié, si t'es veuve, si t'es célibataire. Fait que c'est toutes ces ouais. discussions-là qu'on a eues. Ouais. La manière que tu le mets, Ton bonnet, je le savais pas, celle-là. Il y a souvent des significations comme ça qu'on n'est pas au courant, là. Oui. Comme le Mokusham. Le Mokusham a aussi la manière que le monde rentre dans le Mokusham. On n'est pas tout le temps au courant, mais il paraît qu'il y a des traditions que ça veut dire une certaine chose. La manière que la personne rentre dans la danse, à quel endroit et tout ça. Ah, oui. Ça, veut dire- j'entendais l'autre fois, je pense que c'est Alice qui parlait de ça. C'est bon à savoir. Hein? Toutes des choses qui sont merveilleuses. Très, 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 très beau savoir. Alors, Elena, on ne te retient pas plus que ça. Je suis contente À de moins ta que- visite. Tu reviens nous voir. À Hein? moins qu'elle veuille un petit peu essayer de parler de la famille avec nous autres. Il nous reste un 5-10 minutes. Ah oui, je peux bien. On n'a pas nos feuilles. Moi, j'ai pas mes feuilles. Ah, tiens. La semaine... Rayush Minashtagan, on avait fait la famille Chilwell Mackens vue de l'œil du fils, disons. Là, aujourd'hui, on pourrait la faire vue de... Non, on l'avait fait vue de l'œil du père. Mais là, on pourrait le faire vue de l'œil du fils, comme la famille de mon père, sa femme, son père, son grand-père, sa tante. Dans le fond, ce qui change au début, c'est qu'au lieu de dire Notawi, on va dire Otawi. Je comprends pas, là. C'est Camille qui nous Le l'a fait. père de cette- mon père, c'est... Le frère de mon père? Non, dans le fond, je vais vous la mettre à la prochaine leçon, cette image-là. On l'a juste en face de nous. Mais juste pour s'avancer un petit peu là-dedans pour ce qu'on va faire. OK. Là, on pourrait dire au Tanishkutapan. Tanishkutapan, mettre ses ancêtres. Ses ancêtres. Ses ancêtres, c'est ça. Oui. Les ancêtres de mon père. Oui. Mais là, on va y aller par mots pour aider, pour faciliter la leçon à Elena. OK, Elena? Omoshum, ça va être son grand-père. Le U, là, il te dit que c'est à la troisième personne du possessif. Omoshum, son grand-père. Okum,
Nurkum, c'est ma grand-mère, donc ça va être sa grand-mère. Voilà. J'ai aussi appris récemment que Koukoum, c'est ta grand-mère. Koukoum. Koukoum, c'est ta grand-mère. Nurkum, Koukoum, ben oui, c'est ça. C'est comme Nurkum, c'est ma grand-mère. Koutaoui. Koutaoui. Koutaoui, c'est ton père. Koutaoui, ton père. On dit pas Tchut ou Taoui. Non, non, non. C'est comme une exception ou c'est comme ça que c'est fait, là? C'est comme ça que ça se dit, mais comme j'ai déjà dit, il y a des différences linguistiques. Il y en a qui disent Choutaoui, Choutaban, mais... Ah ouais? Bon. Koutaoui, je l'avais déjà entendu, mais Choutaoui, je l'ai jamais entendu. Non, c'est ça. Il y a des différences linguistiques comme dans toute langue. Hein. Alors, c'est ça. Il y en a qui disent Choutaoui, c'est Koutaoui. Il y en a qui disent Koutaoui. Si vous voulez suivre avec nous en regardant la feuille de la semaine passée, l'arbre généalogique que je vous avais mis, ça va peut-être être plus facile de suivre. Là. Je pense qu'on va y avoir. Ce que j'ai fait chez moi, j'ai pris l'arbre qu'on avait fait la semaine passée, puis je l'ai essayé de le transposer comme si on parlait de la famille de mon père. On va le retravailler. Puis là, ben, j'ai des erreurs, puis Madeleine va me corriger, là, mais là, on s'essaye un petit peu. Là. On va le retravailler. Hein, Camille, c'est ça qu'on s'est dit? C'est ça. Alors, Notaoui, c'est mon père. Kotaoui, c'est son père. Hey, hey. Puis Kotaoui, ton père. Kotaoui, ton Puis père. Otaoui, c'est son père à lui. Son père. 1, 2, 3. 3 personnes. 1, 2, 3. Ce que je vois, c'est les pronoms personnels qu'il faut apprendre. Mais ce qu'il faut apprendre avant, quand on apprend une langue seconde, il faut apprendre à dire les mots. Le radical. Après ça, tu les places. Tu es capable de parler après ça. Pas de grammaire avant, hein, Camille. Tu apprends tes mots avant. Pas de radical, pas de suffixe, pas de préfixe. C'est tout des morceaux de robots. Il faut que tu l'apprennes tes mots. Comme Michoagan, Tetwagan, il faut que tu les apprennes. Hey, hey. Puis là, faut pas que tu dises, ah, ça, c'est un radical. Ben non, Camille. Ça va tout travailler dans la tête des dédés. Je le vois de bien, tu sais, c'est comme ça, je le vois si tu dis, ah, c'est un radical, t'es pas. Faut pas que tu y ailles demain. Mais moi, je dis ça, moi, je serais pas capable d'apprendre demain. Il faut t'apprendre tes mots avant. Je me démène comme un diable dans l'eau bénite. tu te fais des problèmes. Elle m'a dit ça demain. Parce que c'est difficile, hein? Je lis du ligne drapeau. Je regarde dans des dictionnaires, je vais voir il y a une super bonne ressource, c'est Allo Prof. Oui. Là, sur Allo Prof, il y a 800 mots, vraiment d'ici, dit par des gens d'ici. On clique là-dessus, on l'écoute. Mais je vois du coq à l'âne un peu partout, puis après ça, ben, ma ressource préférée, c'est toi, bien sûr. Camille, là, il est très bon. Ah oui, je sais pas si tu l'as déjà entendu, il est très bon. Il y a une leçon, une fois que j'avais faite juste en Elwawan, je lui ai dit à lui de me le traduire en français et il l'a fait. La semaine passée, ça, je pense, ou la semaine d'avant. Tu pas Chimounis? Il m'avait surpris. Je dis, hein, Camille, t'es bien bon. Plaisant de ce temps-là. Ça fait que, Elena, on va se revoir au musée. Tu nous invites. S'invite. Elle s'invite elle-même. Tu nous invites. C'est pas polisson, ça, là. C'est pas un manque de respect. Ben non, vous êtes toujours les bienvenus au musée. Tout le monde est les bienvenus au musée. Ben oui, hein, c'est vrai. En plus, notre visite qu'on a faite au musée, Camille, avec, comment il s'appelait ton monsieur? Patrice Laforge. Patrice? Oui. Au départ, on a rencontré Mme Isabelle. À l'entrée, là, à l'accueil, Mme Isabelle, elle nous a... dispatché. Oui. Elle nous a trouvé du monde, ça a vraiment bien été. Oui. Puis elle nous a parlé des bornes. Qu'est-ce qu'il y a comme... comment je te dirais ça? Comme vocabulaire. Comme vocabulaire. Ils sont sur le site Internet aussi, les bornes. Oui, hein? Regarde. C'est ça qu'on a voulu démontrer, que les bornes étaient toutes accessibles sur Internet. Puis là, en ce moment, ils sont pas là, mais ils vont revenir dans le courant de l'automne, si je ne me trompe pas. Oui. Tu avais juste à peser sur un mot, puis là, tu l'entends. C'est bon, hein? Oui. Français-anglais aussi. Oui, français-anglais aussi. Ah, oui. Fait que si on va te voir dans les prochaines semaines, on commencerait par quoi?
Est-ce qu'on monte en haut de voir dans les archives puis on fouille un peu ou On peut bien, ben oui. ou on va voir une exposition? Par quoi on commencerait? Par les Selon archives, toi? ça pourrait être intéressant. Ouais. Pour être le fun d'aller fouiller puis voir ce qu'il y a en haut, sans nécessairement faire une leçon formelle. Là. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Madeleine? Oui, bonne idée. On peut aller voir les... il y a une liste des archives, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont, hein? Je Oui. pense. Puis Camille, tu étais déjà venu aussi en haut, là, voir qu'est-ce qu'on avait un peu en lien avec la langue. Là. Mais On a j'avais commencé par emprunté ça. l'île Ouais. du Labrador. Comment ça s'appelle, l'île du Labrador? Là? Je m'en souviens pas. J'ai un blanc, mais c'est... C'est Châtier? Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est l'île de la toundra, où ce qu'il n'a pas d'arbre. C'est Châtier-Wilnus? Non. Non. Moi, Ah, j'ai un blanc. Mais Un blanc? ce que ça veut dire, le mot, c'est là où il n'y a pas d'arbre. Ça, je me souviens de ça. Ah, bon. Mochau. Mouchoir. Mochau et le nom. Mouchoir Wilnut. Ah. Il y a beaucoup de ressemblances. Oui, hein. Oui, c'est plaisant aller au musée. On voit même des membres de notre communauté en train de partager, en train de faire à manger. C'est vrai, hein? Oui, dans l'exposition permanente, on a des petites vidéos là, qui roulent. Puis, oui, plein de monde de la communauté qui avait été filmé en train de faire de la bannique. La hein. bannique dans le sable aussi, je pense. En train d'arranger un outarde ou des Oui. trucs comme ça. Là. Ouais. Quelqu'un, il va apprendre comment arranger l'outarde. Il peut aller chez vous. Puis, T'en fais ça où il les y a le visiteurs tannage sont de contents. peau, je pense aussi, hein? Ouais. Il y a quelqu'un qui a tanné une pomme, M. Gordon Moore, je pense, qui a déjà été filmé à faire un tannage de peau d'ornial. Ouais. Au moins, les visiteurs, ils peuvent mettre une image sur des mots. Là, ils peuvent voir au moins comment ça se fait un peu en partie. C'est vrai. Ouais. Mme Bernadette Véro, on l'a vu partager. Maintenant, il y a Mme une Patricia... il y a une industrie là-bas, Ecophone Boréal. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Sur la nouvelle rue, là. Ecophone Boréal, ils font du tannage, mais avec des méthodes ultra modernes, avec plein d'équipements. Quelqu'un m'a dit qu'il commençait par la méthode traditionnelle. Après ça, ils vont y aller vers la méthode d'aujourd'hui. Là. J'ai visité ça la semaine passée. Intéressant. Et il y a des cours actuellement qui se donnent, je ne sais pas si c'est commencé, là, mais il y a des cours de tannerie qui se donnent là-bas, là, la maison que tu Ecophone parles. Boréal, Ouais, c'est cet été. Oui, oui. Ainsi se termine notre émission. Elena, merci Elena, tu reviendras nous voir. Très contente. Merci, Nyaut. Gente Ténard, Choc 107.3. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Patrimoine Canada et du Comité régional des langues ancestrales.